En biologie, par exemple, tu peux regarder ton hémoglobine glycosylée. Ton hémoglobine glycosylée, c'est le reflet de ton sucre dans le sang sur les 2 derniers mois. Donc, tu peux avoir une glycémie qui est vraiment le reflet de l'instant, qui est normale, et tu peux avoir une hémoglobine glycosylée qui est élevée. Pas forcément en diabète, mais parfois souvent en prédiabète, en tout cas trop élevée. Parce que ça aussi, c'est un des mécanismes importants de la sénescence, c'est que nos différents systèmes de régulation de notre corps, qu'on appelle l'homéostasie, eh bien, ils se dérèglent. Et que, à un certain âge, eh bien, nos capacités de régulation des taux de sucre vont nous maintenir à un certain taux. Et comme ils vont, en vieillissant, se déréguler, eh bien, ils vont nous maintenir à des taux de plus en plus élevés. C'est très important parce que ça mène à un des mécanismes importants du vieillissement qui est la glycation. Et la glycation, elle touche l'ensemble de nos systèmes. Notre système nerveux, donc le cerveau, les nerfs, nos yeux, nos reins, nos artères. Et on peut le mesurer très facilement avec un test sanguin. Regarde un autre exemple que j'aime bien parce qu'on en parle tout le temps maintenant avec la pandémie, c'est la vitamine D. Oui. Il faut savoir que la vitamine D, c'est pas une vitamine, c'est une hormone. Et en plus, c'est une hormone stéroïde. Tu vois, les gens ont souvent très peur des hormones. En France, on pense que les hormones, c'est synonyme de dopage ou de cancer. Au Cherche-Midi, j'explique bien, chacun peut faire des choses à son niveau, là où il est. Bien sûr. Tu peux aller, n'importe qui peut aller dans un laboratoire en France et il peut avoir un taux de vitamine D et savoir s'il est trop bas ou pas.